Alors je vous montre quelque chose, regardez bien, vous allez tester après. Je vais faire la même chose que ce que j'ai fait précédemment, sauf qu'il va quand même y avoir une différence majeure. Je vais travailler en deux fenêtres, et ça doit vous rappeler quelque chose qu'on a vu la semaine dernière dans Illustrator. On avait dans Illustrator travaillé en une fenêtre qui était en affichage tracé, l'autre fenêtre était en affichage aperçu. Bon, on était dans la version C6 de Illustrator, et il y avait des choses qui buggaient un peu, j'avais des calques qui foiraient un peu, mais dans les versions d'après ça marche bien. Je vais faire la même chose ici dans InDesign. Je vais travailler sur le même document avec deux fenêtres ouvertes. Open your eyes, ouvre tes ouilles. Menu fenêtre, disposition, nouvelle fenêtre. Voilà une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte sur le même document. Dans le bas du menu fenêtre, on me montre bien que je n'ai que deux documents ouverts. C'est bien. Enfin, deux fenêtres ouvertes. Un document, deux fenêtres. Je vais pouvoir demander fenêtre disposition mosaïque, qui veut dire qu'on les met côte à côte en fait. Voilà. Et vous avez les deux fenêtres côte à côte. Alors oui, dans InDesign, il y a aussi une fonction qui permet de séparer en deux une fenêtre. Mais ça a tendance à faire planter, je ne l'utilise pas et j'utilise plutôt la création d'une deuxième fenêtre. Mais dans InDesign, il y a une fonction qui permet de garder une seule fenêtre et de la séparer en deux. Fractionner la fenêtre. Je ne l'ai pas utilisée ici, cette fonction, j'ai vraiment créé une deuxième fenêtre. Alors je vous montre, dans une des deux fenêtres, je l'active par sa barre de titre et je vais aller rentrer dans le gabarit. Ce que je vous montre ici est vraiment primordial pour bien faire les choses dans InDesign, ça vous servira à beaucoup de moments. Je vais activer les deux pages du gabarit, je vais aller dans menu page, marge et colonne. Je vais voir ce qui se passe dans le gabarit et en même temps je vais voir ce qui se passe dans le document à côté. Activer l'ajustement de la mise en page. La chaîne est cassée, je peux aller modifier les choses. Je peux par exemple mettre plus de marge en dessous, 30 au lieu de 20. Et dans le document à côté, je vois ce que ça donne. C'est quand même mieux que de voir les pages du gabarit. J'ajoute de la marge aussi au-dessus. Voilà. 30 aussi au-dessus. Peut-être 40 en dessous. Allez, 40 en dessous. Voilà, ça remonte. On le voit dans le document, dans la fenêtre de droite. Pourtant, je travaille dans la fenêtre de gauche. Et je pourrais faire n'importe quoi dans le gabarit et voir ce que ça donne. Par exemple, ici, je pourrais aller mettre un rectangle sur le bord de la page de droite, un rectangle auquel je donne une couleur. Ça peut être un bandeau de navigation, ça c'est des choses qui peuvent se faire. Et je vois ce que ça donne dans le document là à côté. Si vous ne connaissez pas le système de la double fenêtre, vous êtes obligé de faire dans le gabarit et puis aller voir ce que ça donne dans le document. Vous êtes obligé de faire des allers-retours et ça, c'est une perte de temps. Là, c'est pas mal, on voit directement ce que ça donne. Je vais le mettre, tiens, sur la page de gauche. Ok, je vais le mettre en bas, je regarde ce que ça donne. Vous avez compris le principe? Voilà. Bon, ben ça, vous allez pouvoir tester pour vérifier que vous arrivez à faire ce genre de choses. Le travail en deux fenêtres. Ah oui, au fait, mon bandeau, il passe devant les images. Il passe devant les images. Si c'est gênant que le bandeau que vous avez mis là passe devant les images, il va falloir créer un calque spécial pour le bandeau et le faire passer sous le calque des images et même du texte principal. Donc je clique dans la palette des calques, je nomme le calque bandeau. Mon bloc ici est sélectionné, je le fais transférer dans le calque bandeau par le petit carré. Vous devez connaître ça, c'est comme dans Illustrator. Voilà, il est transféré dans le calque bandeau. Le calque bandeau, je le fais passer en dessous de tout. Et à partir de là, quand il y a des images, le bandeau n'est pas visible, il est en dessous. Forcément, le calque bandeau est en dessous du calque image. Quand vous ferez de la numérotation automatique, vous pourrez aussi faire un calque de numérotation automatique
et le mettre au-dessus de tout. Comme ça, on est certain qu'il vient au-dessus des images. Si vous trouvez que c'est intéressant d'avoir les numéros qui passent au-dessus des images. Donc là, c'est sympa. On a un bandeau qui, vu qu'il est sur un calque tout en dessous, il est systématiquement en dessous du texte, des images, des blocs de texte flottants. Voilà. Bon, ça peut être décoratif, mais ça peut servir aussi dans une longue publication à naviguer, à savoir dans quel chapitre on est, dans quel article on est. Rapidement, ça peut aider ça. Ça fait partie du design de l'article, l'identité visuelle de l'article éventuellement. Ça pourrait être une image à la place du fond vert, il pourrait y avoir un dégradé. Bon. Ici, c'est très simple en fait. Hein. Et donc, je vous rappelle, si on veut modifier les marges, clic majuscule, clic sur le gabarit, menu page, marge et colonne. Ceci doit être enclenché. Tout ce qui colle aux marges va bouger. N'hésitez pas à mettre de l'espace dans vos mises en page pour qu'elles aient l'air d'être pro et que ça ait de la classe. C'est tellement important qu'il existe même un bouquin qui vous explique ça. Je vous le montre. Le bouquin, il s'appelle « Les espaces blancs ne sont pas votre ennemi ». C'est pour apprendre à faire des affiches, des mises en page avec des espaces blancs. Mais alors, quand on dit espace blanc, ça veut dire espace qui n'a pas d'information, en fait. Hein. Ça peut être aussi un fond coloré, c'est pas nécessairement blanc. Alors, je ne vous dis pas d'acheter le bouquin, je vous montre simplement qu'il y a un bouquin qui existe et qui explique l'importance d'utiliser le vide quand on fait du design et de ne pas vouloir tout remplir. Donc il montre ici quelques extraits du livre. C'est pas très parlant. Les extraits qu'il montre, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon.